Bonjour, c'est KitKat. Je suis là pour vous parler de ma première hospitalisation et ça, c'est la partie 1. Je suis partie à l'hôpital à suite à ma tentative de suicide. Donc après ça, je suis partie dans un hôpital pour adolescents. On m'a mis dans une chambre avec une gothique, j'adorais ça. Voilà. À l'époque, j'ai les cheveux bleus, j'ai un pantalon en cuir, une jupe en cuir, un pantalon... Voilà, plein de cuir. J'avais une mini-jupe avec des chaussettes jusqu'aux genoux, voilà. Et elle avait des bottes, donc je rêvais et elle me les a prêtées. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ils ont su pourquoi j'étais ici, donc ils m'ont donné des médicaments. Toute la journée, j'étais entre deux mondes. Et moi, vivre dans deux mondes, c'était impossible. J'avais vraiment du mal, j'étais vraiment pas là. Donc la fille qui était avec moi dans la chambre, elle en avait marre de moi parce que je restais 24 heures sur 24 dans le lit. Je ne parlais à personne. Je restais dans ma chambre parce que c'était bien plus facile d'être avec les autres. Parce que les autres, ils peuvent arrêter de parler quand je pars, mais les voix, quand je pars, restent là. Du coup, je suis restée comme ça longtemps. Voilà, fallait que je m'habitue. Maintenant, j'ai m'habitué un tout petit peu plus, mais des fois, c'est difficile. Donc, au début, j'avais des médicaments à avaler. Mais moi, les médicaments avalés, au début, je les mettais dans ma bouche et je faisais style de les prendre. Mais on m'a grillé. Au début, je pensais pas que c'était des hallucinations, je pensais que c'était de réelles personnes qui me suivaient. Ils me disaient, ouais, Sarah, t'es filmée, tatati. Mais je trouvais ça bizarre, parce qu'il y avait des voix que je reconnaissais. Mais qu'est-ce qu'ils font là ils foutent quoi ici? Alors qu'ils sont dans leur vie, ils sont pas avec moi. Je me dis, c'est quoi le souci? Et je vais pas vous raconter les choses horribles qu'ils me disent. C'est des bons créateurs. Ma maman venait me voir 3 fois par semaine. Je me rappelle le lendemain de ma première journée d'hospitalisation, elle est venue. Elle avait le teint tout blanc, tout pâle, les traits crispés et l'air traumatisé, tout ça à cause de moi. C'est même elle qui m'a sauvée de ma tentative de suicide. Maman, qu'est-ce que je ferais sans toi? Rien. Je te le dis et je te le redis encore. Maman, je t'aime. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'était la fin de ma vidéo sur mon hospitalisation, partie 1. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça me ferait vraiment très plaisir. D'ici, portez-vous bien.